Quel plaisir d'avoir avec nous au téléphone Marc Tanguay, qui est le député libéral de La Fontaine, ancien chef de l'opposition par intérim, mais un intérimat qui a duré longtemps, n'est-ce pas? Maintenant, porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé. Marc Tanguay, comment ça va? Ça va bien, maître Jean-Ernest Pierre. Ça va bien, maître? On doit dire maître. Absolument, absolument. Très heureux de vous parler, puis c'est toujours un plaisir. Puis quand j'ai vu l'invitation, j'ai accepté avec empressement. Ouais, ça me fait plaisir. Et depuis que vous n'êtes plus chef de votre formation, là, vous m'avez plus parlé depuis un bon petit bout de temps. Alors, dites-moi comment vous avez d'abord aimé de vous décharger de cette responsabilité de chef intérimaire du parti. Ouais. Je dois dire d'abord et avant tout que ça aurait été l'honneur de ma carrière politique, si je peux dire que j'ai eu une carrière politique. Là, ça aurait été l'honneur d'une vie d'être chef intérimaire du Parti libéral du Québec, un parti qui est aussi vieux que le Canada, qui a su faire progresser la société québécoise, un grand parti politique auquel les Québécoises et Québécois, à plusieurs reprises au cours de l'histoire du Québec, là, ont fait confiance. Puis ça aurait été l'honneur d'une vie. Maintenant, effectivement, venait avec ça seulement charge de travail, mais je vous dirais des responsabilités lourdes dans un contexte où on était post de l'élection 2022. Il y a eu beaucoup de reconstruction qui a été entamée, mais là, on poursuit cette marche-là avec notre chef, Pablo Rodriguez, puis on enligne la prochaine élection. Là, dans moins d'un an, l'élection sera passée. Là. Alors, dans moins d'un an, on aura terminé l'élection, mais on sera prêt. On sera prêt pour remplacer le mauvais gouvernement de la CAQ. Mais on semble être déjà en campagne avec les démarches du gouvernement actuel, le gouvernement de la CAQ, mais je vois aussi les partis d'opposition, soit les deux plus en vue, se frotter les mains pour savoir comment, à la suite, quel parti va prendre la place de la CAQ? On semble vouloir vendre la peau de la CAQ avant de l'avoir tuée. Ouais, mais je pense que la CAQ est déjà plumée, là, si on continue l'analogie animalière, là. Je veux dire, la CAQ de François Legault, je sais pas pour vous, mais je connais pas grand monde qui vont voter pour la CAQ. Et 3 Québécois sur 4 veulent même pas que François Legault souhaitent même pas qu'il soit candidat. Alors, pour nous, François Legault a toujours dit que François Legault a eu 8 années pour améliorer le Québec, mais durant malheureusement ces 8 années, le Québec, la situation a empiré. Et François Legault a toujours dit, vous me jugerez sur les résultats. Alors, les résultats sont négatifs. Alors, vous avez raison de nous le dire, en démocratie, il ne faut jamais rien prendre pour acquis, mais on peut voir clairement que la prochaine élection, ça ne sera pas la question de l'urne, ne sera pas qui pour remplacer François Legault. Ce sera quel changement pour le Québec? Est-ce qu'on veut le Parti libéral avec l'économie et les services ou on veut le Parti québécois avec la séparation et les turbulences? Et là, déjà là, vous allez voir, là, vous avez vu d'ailleurs que Paul Saint-Pierre Plamondon nous a attaqué, nous, ce matin, cet après-midi, le Parti libéral. Alors, la campagne vous avez raison de dire qu'elle est déjà commencée, puis on prépare le changement, mais maintenant, quel changement pour le Québec? Ça va être ça la question de là. Donc, vous êtes le porte-parole en matière de santé. Comment vous aimez ce poste? Ah, ben écoutez, c'est un poste qui va au cœur, je vous dirais, de la mission de l'État. S'occuper de notre monde pour l'État québécois, c'est la mission première. Et ça devrait être, honnêtement, la mission première du premier ministre et du ministre de la Santé. Malheureusement, on peut voir toutes les ratés dans le système. Alors pour moi, comme vous le disiez, là, j'avais déjà une bonne charge de travail comme chef intérimaire. Ben, je voudrais que la charge de travail n'a pas tellement diminué parce qu'on est sur le terrain. On est allé visiter des hôpitaux, on rencontre les différents groupements qui sont dans le réseau, qui tiennent le réseau à bout de bras. Alors, c'est un beau mandat. Je suis bien heureux de la confiance de mon chef qui m'a confié ça. Mais maintenant, on est là pour faire œuvre utile, dénoncer et proposer. Et en tout cas, le gouvernement Legault a passé sa loi spéciale pour ramener les médecins au travail, arrêter les moyens de pression et tout ça. Et je sais que les oppositions n'ont pas eu la chance de dire leur mot.
Sauf que le Parti québécois dit, si moi j'arrive à prendre le pouvoir en 2026, je vais garder cette loi spéciale. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense honnêtement que c'est faire fausse route. Honnêtement, nous, on a dit que nous allions carrément abroger cette loi-là pour pouvoir revoir, oui, le mode de rémunération des médecins, mais le faire comme les experts et tout le monde le veut, même les médecins le veulent. Il faut que ça soit de la co-construction. Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui fonctionne pas? Comment on peut non seulement revoir la façon de travailler avec les médecins, mais avec tous les professionnels de la santé sur le terrain? Quelles sont les meilleures pratiques? Et ça prend de la co-construction. Un rapport d'experts a été remis au gouvernement le 31 mars. Malheureusement, Christian Dubé ne l'a pas lu. Christian Dubé a dit, je mets tous les efforts collectifs uniquement dans la cour des médecins et c'est à eux de livrer et je leur donnerai pas plus de ressources. Ça n'a pas de bon sens. Et c'est les médecins qui doivent faire la preuve de leur performance et de manière collective, pas individuelle. Si nous sommes deux médecins dans un hôpital à l'urgence, ben il faudra que chaque patient qui se présente là, durant les 90 prochaines minutes, soit vu par un médecin, etc., vu de haut en bas. Hein, des fois, c'est très compliqué, il faut passer des examens. Comment on va faire ça? Comment c'est possible de le faire? Si vous n'avez pas les ressources, c'est impossible de le faire. Alors, ce qu'on dit au gouvernement, c'est de donner les ressources, de former davantage de professionnels, d'aller voir et de demander l'opinion de tous les acteurs. Qu'est-ce qui fonctionne, puis qu'est-ce qui fonctionne pas? Comment, collectivement, s'améliorer, faire de la co-construction, bâtir ça ensemble. C'est la seule façon de faire. Alors, c'est pas parce que vous le mettez dans la loi que tout le monde devra être vu responsabilité des médecins dans 90 minutes aux urgences que ça aura lieu, ça n'arrivera pas. Savez-vous qu'il y a, au moment où on se parle, sur 560 salles d'opération, il y en a 160 qui sont fermées par manque de ressources. Et même sur les 400 qui sont ouvertes, elles ne roulent que 3 fois sur 4. Alors, vous ne pouvez pas dire on va baisser les listes d'attente. Là, il dit dans la loi, les médecins, à vous de baisser les listes d'attente. Mais si vous n'avez pas les salles d'opération, comment allez-vous réussir ça? Alors, c'est réellement une mauvaise approche. Et contrairement au Parti québécois, heureux de voir que vous l'avez noté, nous, on ne va pas dire on va essayer de faire quelque chose de bien avec quelque chose qui est tout croche. Nous, on va dire on va d'abord consulter et on aura des résultats tangibles puis un véritable partenariat. Alors, la loi 2, pour nous, le Parti libéral du Québec, on va l'abroger purement et simplement, puis on va faire ce qui aurait dû être fait. Et il va sans dire que le Parti québécois approche de la CAQ. Le Parti québécois probablement va conserver la loi au projet de loi 1 qui est la Constitution du Québec. Et qu'est-ce que vous en faites, vous, si vous prenez le pouvoir? Bien, la Constitution du Québec, de toute façon, là, je peux vous annoncer une chose en primaire, là, elle ne sera pas adoptée. Pourquoi? Parce que la Constitution du Québec, là, la Constitution du Québec, il s'est engagé à ce qu'elle ne soit pas adoptée sur le bâillon. Alors, si elle n'est pas adoptée sur le bâillon, il y aura probablement énormément de discussions qui auront à avoir. Nous, on aura probablement des amendements, mais tout ça pour vous dire que même si d'aventure il était capable de l'adopter, une constitution doit être le texte final qui fait suite à de vastes consultations. Et c'est pas en faisant une rédaction caquiste, en la mettant au Parlement, puis en disant on va passer ça comme une loi ordinaire, que l'on est suffisamment qu'on en a suffisamment consulté et que le texte est fédérateur et rassembleur. La Constitution, malheureusement, pour la CAQ qui est en fin de régime, dans leur dernière année, c'est une possibilité d'essayer d'aller faire des gains politiques en disant, bien, voyez-vous, on a voulu faire adopter une Constitution, puis ça a marché ou ça n'a pas marché. Mais vous ne pouvez pas faire de la petite politique avec un document aussi important. Ça prend davantage de consultation et beaucoup plus de temps qu'une seule session parlementaire, normalement. Marc Tanguay, avec vos nouvelles fonctions pour terminer, est-ce que vous aurez le temps, vous vous permettrez de temps en temps d'aller dire quelques poèmes, quelques vers sur des planches? Vous faites référence à mes... mon passage très bref dans la pièce de théâtre. Oui. Parce que c'est votre passion. Il faut vous payer ce hobby-là de temps en temps. Oui, tout à fait. Alors, écoutez, merci de le mentionner. Vous savez, dans la vie, on a tout un chacun là, des passe-temps. Certains vont faire
de la moto, vont faire du véhicule récréatif, vont faire du camping. Puis moi, ben avec des amis, on a monté une pièce de théâtre et on était prêt à la jouer dans n'importe quel sous-sol d'église. Et finalement, on avait une galère de locaux. Finalement, on s'est ramassé à la 5e salle de la Place des Arts. Alors, pour 2 soirs, en septembre dernier, 16 et 17 septembre, on a joué la pièce de théâtre Art avec 3 personnages. Pour moi, ça aura été un beau passe-temps. On aura peut-être d'autres projets, mais rassurez-vous, c'était fait sans prétention, de façon amateur, mais avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Vous savez, dans la vie, il n'y a pas juste la politique. Il y a évidemment d'abord la famille, les amis. Mais par la suite, ben faut se permettre de se mettre à risque un peu et de faire autre chose pour s'aérer l'esprit. Absolument, absolument. Marc Tanguay, député libéral de La Fontaine, porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé. Je vous remercie, professeur Tanguay, maître Tanguay, d'avoir pris du temps pour nous cet après-midi. Toujours un plaisir, maître Pierre, et vous savez où nous joindre. On n'est jamais plus loin que le téléphone. On sera là. Merci, merci, au revoir. Au revoir.